Bonjour, bonjour, mesdames, messieurs. Je m'appelle Chailo et donc je travaille dans l'eau. C'est quand même un prénom prédestiné. Et comme dans ma culture, on parle un peu de soi-même. Donc j'aimerais bien commencer par vous projeter un petit film de 3 minutes, donc qui parle un peu de mon parcours et aussi de nos actions au Cambodge. Chailo est né en 1975, dans le nord-est du Cambodge, ancien territoire des Khmers rouges. Le Cambodge compte 15 millions d'habitants, dont plus de 7 millions n'ont aucun accès à l'eau potable. Ils n'ont pas d'autre choix que de consommer essentiellement l'eau des mares. Après avoir échappé plusieurs fois à la mort, Chailo est hébergé par des moines bouddhistes à Battambang puis à Phnom Penh. Il poursuit ses études avec succès en France jusqu'à devenir ingénieur agronome. Malgré la sollicitation de grands groupes internationaux, il fait le choix de revenir dans son pays natal. Il cofonde 1001 fontaines pour demain et dirige l'ONG Tuksat, plateforme locale au Cambodge. Son objectif est de permettre à chaque village de produire sa propre eau de boisson en purifiant l'eau disponible sur place. Ce système très simple utilise une lampe à rayons ultraviolets alimentée par énergie solaire. Son modèle entrepreneurial est différent, innovant, respectueux des villageois et de l'environnement. Son but principal est bien l'amélioration considérable de la vie quotidienne de millions de gens. Donc disons qu'on aura une dizaine de pays de l'intervention au niveau de l'international et on aura plus de l'impact pour pouvoir aider dans le développement de côté accès à l'eau potable dans les pays en voie de développement. C'est le destin de Chailo, extraordinaire, au service des siens, de ses semblables. Merci. Voilà, maintenant j'aimerais bien rentrer un peu plus en détail, quelques chiffres. Donc il y a 4 points que je voulais partager avec vous. Mais d'abord, je voudrais te dire que je suis très content de pouvoir venir partager un peu ce qu'on a fait 1001 fontaines au Cambodge. Et donc, il y a 4 points que je voulais partager avec vous. C'est le premier, comment 1001 fontaines est né et comment on arrive à mettre en place le projet qui est pérenne au Cambodge et où on en est, qu'est-ce qu'on va travailler dans l'avenir. Donc, juste une petite parenthèse pour vous donner quelques chiffres. L'eau, c'est quand même un élément ou alimentaire principal dans notre vie. Par contre, il reste encore beaucoup de gens qui n'ont pas accès de l'eau potable. Par exemple, dans le monde, il y a à peu près 900 millions qui n'ont pas accès à l'eau potable. Et au Cambodge, il y a plus de 4 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable. Et 90% des gens vivent en zone rurale.
Et donc, Mines Fontaine, c'est une ONG française que j'ai créée avec mes 2 amis français quand je suis venu faire mes études en master gestion de l'eau entre 2003 et 2005. Et en arrivant en 2003, j'ai rencontré mes 2 amis français. Donc, il y en a un qui n'a jamais mis le pied au Cambodge. Donc, il m'a demandé un peu qu'est-ce que c'est la vie cambodgienne, tout ça, dans la campagne. Parce qu'ils ont entendu que voilà, il y a d'abord le génocide et après, ça continue par la guerre civile. Donc, c'est quand même, il y a beaucoup de choses qui sont détruites pendant le génocide et la guerre civile. Donc, j'ai raconté un peu qu'est-ce que c'est la vie cambodgienne et à la fin, comme il a compris que je suis venu en France pour faire des études dans la gestion de l'eau. Mais avant ça, j'ai fait aussi des stages du travail d'amener de l'eau au Cambodge. Donc, il m'a demandé qu'est-ce que les gens dans le village buvaient comme l'eau. J'ai raconté qu'au Cambodge, on a 2 saisons. Il y a la mousson et la saison sèche. Donc, il y a 6 mois de mousson, 6 mois de saison sèche. Pendant la mousson, les gens peuvent récupérer de l'eau de pluie, et la consomment. Et après quelques mois, il y en a plus de stockage, tout ça. Donc, les gens allaient chercher l'eau dans la mer, la rivière. Et certaines familles qui sont un peu sensibles au niveau de la qualité de l'eau, ils le font bouillir. Mais certaines familles boivent l'eau directement l'eau de la mer directement, sans aucun traitement. Parce qu'ils n'ont pas des informations, ils n'ont pas éduqué. Et donc, en fait, c'était aussi de mon cas. Je suis né après 5 mois d'arriver la génocide de Khmer Rouge, et après, ça continue par la guerre civile. Donc, les gens n'ont aucune information, aucune éducation, mais on se rend compte qu'il y a beaucoup de maladies qui arrivent, mais on n'a pas la notion, voilà, il faut faire bouillir de l'eau. Donc, les gens ont beaucoup de maladies, tout ça. Et donc après, il m'a dit, est-ce que vous continuez à accepter ce genre-là de boire, en fait, mes amis, quand j'ai dit, de boire de l'eau de la mer, ou on pourrait faire quelque chose pour eux? Donc, j'ai dit, c'est quelque chose que j'ai déjà réalisé au Cambodge, et que même, donc, je suis venu en France pour approfondir un peu dans tout ce qui est traitement de l'eau, pouvoir aider ce genre-là. Donc, j'ai dit, oui, si on pourrait faire quelque chose ensemble pour aider, ce sera vraiment important. Donc, voilà, l'idée de Mines Fontaine est née, en fait, c'est autour d'une rencontre avec des amis quand je suis arrivé en France en 2003. Et entre-temps, on essaye déjà de commencer à trouver qu'est-ce qu'on veut mettre en place comme solution pour aider ce genre-là. Mais la mission vraiment Mines Fontaine, c'est essayer d'améliorer la santé pour les populations dans le pays en voie de développement. Donc, la seule moyenne qui permet déjà d'améliorer la santé des populations, c'est déjà quand même d'améliorer la qualité de l'eau, parce que c'est quand même un alimentaire de base, parce que tous les jours, ce qu'on consomme de plus, c'est de l'eau. Donc, voilà les 3 cofondateurs de Mines Fontaine. Pour que, en fait, on essaie de trouver une solution et que ça continue à marcher aussi. Donc, on a commencé par déjà concentrer dans le problème de l'eau de boisson, parce que c'est vraiment important. L'eau, on peut laver et ça ne pose pas trop d'impact au niveau de santé, mais l'eau de boisson, c'est quand même un impact direct pour la santé. Donc, on a commencé à trouver quel type de solution il faut mettre en place dans ce genre de contexte. Donc, on a utilisé, par exemple, le système qui est très simple, le fil à sable, et après l'eau désinfectée par le rayon ultraviolet et qui est alimenté par une lampe alimentée par les panneaux solaires, parce que dans le village, on n'a pas accès à l'électricité. Et ensuite, on met en place dans chaque village, donc de l'eau est produite localement. Et le prix, pour que ce soit pérenne, en fait, on ne peut pas dire que voilà, l'eau est gratuite pour tout le monde, parce que sinon, quand le projet est fini, il n'y a pas
le moyen pour entretenir, suivre la qualité de l'eau, tout ça. Donc, lorsqu'on produit, on vend avec le prix très bas, parce que le coût logistique n'est pas très important quand on produit localement. Donc, les gens peuvent accéder à l'eau avec le prix de 1 centime d'euro par litre. La troisième partie, pour que ce soit pérenne, on recrute les gens dans le village et on les forme, on les accompagne pour qu'ils gèrent le projet de façon autonome. Donc, il y a ces trois parties-là qui est vraiment essentielle dans nos projets. C'est-à-dire qualité de l'eau, de boisson, il faut que ce soit sain. Et le prix de l'eau, c'est important. Il faut qu'on vende avec le prix de très faible possible pour que les gens puissent acheter, même en centimes d'euros, mais les gens n'ont pas beaucoup de moyens. Donc, même avec ça, ils ont aussi ça représente à peu près 6% des revenus pour les familles. Et après, on appuie tout ce qui est l'entrepreneuriat. Voilà l'impact. Jusqu'à présent, on a 320 bénéficiaires qui ont l'eau tous les jours pour consommer. Et on a aussi on fournit l'eau gratuitement à l'école pour les enfants parce que c'est eux qui ont le plus beaucoup de risques parce que ce sont des enfants qui n'arrivent pas à distinguer quelle est l'eau potable ou non potable. Donc, on livre l'eau tous les jours aux 87 000 enfants dans l'école primaire. Et on a créé à peu près 300 de travail personnes au villageois et on a une structure au Cambodge de 60 personnes qui gèrent. Donc, notre ambition dans les années qui viennent, c'est-à-dire qu'on voulait que la structure au Cambodge devienne autonome financièrement et qu'on essaye de continuer pour fournir l'eau à 1 million de personnes. Et cette solution aussi peut appliquer dans d'autres pays, comme le cas actuellement depuis 2008. On a lancé le projet à Madagascar et aussi en Inde. Et on est prêt aussi à partager avec nos expériences, avec les autres ONG, pour que cette solution soit vraiment aussi utilisée pour aider les autres pays, parce que, comme j'ai dit, il y a encore 900 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable. Et voilà, les organisations ou les entreprises qui nous soutiennent, sans eux, on ne pourrait pas arriver comme aujourd'hui. Et pour vous, qu'est-ce que vous pouvez nous aider? Actuellement, on a fait un concours avec le Google, participer en concours, le Google Impact. Donc, on est dans les listes. Donc, ils vont sélectionner les 4 parmi les 10. Donc, nous comptons sur vous pour d'aller voter Mille Fontaines. Donc, ça nous permet de continuer à soutenir nos projets pour pouvoir arriver à notre objectif de 1 million de personnes au Cambodge. Voilà, merci pour votre attention.